Bonjour Alfred. Alfred, Bonjour. vous êtes en direct de Mulhouse, qui est devenu le nouvel Eldorado des travailleurs frontaliers. Absolument. D'après les derniers chiffres, il représente 20% des habitants de l'agglomération. Ce sont 20 000 personnes qui parcourent tous les jours les 30 kilomètres qui séparent Mulhouse de la frontière suisse pour aller travailler, 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Attirés d'abord par le prix de l'immobilier, 1 500 € le mètre carré en moyenne ici, 10 fois moins cher qu'à Paris ou à Bâle, qui est la première ville suisse après la frontière. Et puis ces travailleurs sont dopés par les salaires 2 à 3 fois plus élevés qu'en France à poste équivalent. Conséquence, les logements s'arrachent à Mulhouse, comme on a pu le constater avec Romain Houg. Le terrain est encore en friche, mais Omar se projette déjà. On a ici, pour une maison, avec le parking. Ce tatoueur suisse cherche l'endroit idéal pour construire sa future maison, pas trop loin de Bâle, de l'autre côté de la frontière où il travaille. Ça tombe bien, Mulhouse est à 30 minutes en voiture. C'est moins cher ici à Mulhouse. C'est beaucoup moins cher. À Bâle, maison, tu ne trouves pas. Tu payes le triple ou une maison le triple. Travailleuse frontalière, elle aussi, Audrey a choisi Mulhouse pour son premier achat. Je vous en prie, un appartement de 80 mètres carrés environ. Séduite par le prix d'abord, 131 000 € pour 80 mètres carrés, mais aussi par le dynamisme de la ville. Il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, il y a des boîtes de nuit, ça bouge bien, donc j'aime beaucoup. Mulhouse plaît, attire de plus en plus, un regain d'attractivité constaté par David Balin dans son agence immobilière. 20% de ventes en plus par rapport à l'an passé. Tant qu'on a un bassin d'emploi puissant, une offre commerciale puissante et qu'on conserve ces commodités et l'attraction de la ville, ça ne peut qu'augmenter. David Balin qui estime que plus de 1600 biens seront vendus cette année à Mulhouse. Alfred, les travailleurs frontaliers qui poussent les prix à la hausse. La mairie de Mulhouse, elle regarde ça, évidemment, j'imagine, de très près pour y répondre. Oui, parce qu'en ville, le prix moyen d'un logement a augmenté de 8% l'année dernière. Alors, pas de quoi affoler la municipalité qui veut justement surfer sur la vague. Elle a fait une sorte de radiographie du parc immobilier pour s'assurer de disposer d'assez de logements dans les prochaines années pour répondre à la demande. Et puis, elle veut désormais chouchouter ces nouveaux arrivants pour qu'ils soient accueillis du mieux possible. Michel Lutz est la maire de la ville. Il faut faciliter l'implantation des ménages à Mulhouse. Et c'est vrai que les gens se retrouvent face à des difficultés. Il faut trouver un logement, il faut trouver de la scolarité souvent pour les enfants. Et moi, je souhaite vraiment créer avec mon équipe une espèce de conciergerie. Alors, je ne sais pas encore comment on va l'appeler, mais en tout cas, faire en sorte que les gens, quand ils s'adressent soit à un guichet unique, soit à un numéro de téléphone, soit à la collectivité que nous représentons, trouvent toutes les indications, tous les numéros qui leur sont nécessaires et de créer ainsi un espèce de réseau qui fait que les gens, quand ils arrivent, on puisse leur apporter des réponses. Voilà, ils veulent soigner l'accueil parce qu'à terme, l'ambition de la mairie est d'attirer de plus en plus de professions qualifiées et de cadres supérieurs, des catégories de population encore sous-représentées dans cette ville. Merci beaucoup Alfred. Alfred Orange en direct donc de Mulhouse ce matin pour RMC. Rendez-vous même heure demain matin pour la suite de notre série de reportages dans le Haut-Rhin.